Bonsoir, bonsoir. Alors, je vérifie juste mes deux écrans parce que je suis en simultané sur le groupe Facebook et sur YouTube. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite introduction en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Donc, bienvenue pour le petit cours yoga et méditation. Donc, ce soir, j'ai décidé qu'on allait travailler de façon à essayer de faire monter un peu notre énergie pour pouvoir être à l'écoute dans la méditation. Apprendre à ressentir. Donc, ça fait suite aux 2 séances que j'ai fait donc les 2 semaines d'avant où, en fait, on avait travaillé le nettoyage intérieur, le fait de monter le taux vibratoire, tout ça pour favoriser justement cette écoute intérieure. Donc, je vais commencer parce qu'il est quand même l'heure et puis si d'autres personnes doivent nous rejoindre, eh bien, elles nous rejoindront et sinon, de toute façon, les vidéos donc sont en replay et sur YouTube et sur le groupe Facebook et après, je les reposte aussi sur le webzine. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose de commencer assis. Les autres semaines, j'ai commencé debout. On va commencer assis. Et pour ça, donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir les petits os qu'on a sous les fesses au sol. Si c'est difficile et que vous avez une brique, n'hésitez pas à prendre la brique. Si vous n'avez pas de brique, alors allongez un petit peu les jambes. Ce qu'il faut, c'est vraiment que votre colonne vertébrale ne roule pas ici à l'arrière pour ne pas enrouler tout votre dos. D'accord? Voilà. Et puis, on va juste commencer en inspirant. Je monte les mains en prière et à l'expire, j'ouvre. Imaginez qu'on laisse partir l'énergie ici. J'inspire, je la regroupe au centre. Et là, on la laisse repartir comme une explosion. Allez, encore une fois, inspirez. Et à l'expire, ici, je vais juste commencer par twister. Donc, dans cet enchaînement, aujourd'hui, je vais mettre des postures pour stimuler notre troisième œil, justement, pour apprendre à nous écouter. On va inspirer, revenir au centre. Main en prière. Lâchez les épaules. Expirez, ouvrez. On twiste de l'autre côté. Allez, l'épaule ici, elle reste bien en ouverture vers l'arrière. Imaginez qu'elle souffle de plus en plus. Elle fait de plus en plus twister ici vers l'arrière. Et puis, tout doucement, on va passer à genoux. Donc, on va se placer à genoux et on va faire une première posture pour stimuler un petit peu votre troisième œil. La posture de l'enfant, donc ici, vous collez le gros orteil l'un contre l'autre, vous ouvrez légèrement vos genoux et vous allez venir pousser ici les fesses sur les chevilles. Habituellement, vous êtes souvent comme ça, c'est comme ça qu'on voit la posture, avec le relâchement. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de décoller les paumes de main, de ne laisser que le bout des doigts ici au sol. Tendez les bras. Et serrez le ventre, essayez d'amener la poitrine au sol de façon à garder les épaules en ouverture. Et ici, ça nous permet de bien étirer notre dos. On inspire et on expire profondément. Allez, encore quelques instants, on inspire cette grande respiration. Ça aussi, c'est nécessaire, d'accord? Pour pouvoir s'écouter, pour réussir aussi à ralentir la respiration, à être beaucoup plus détendu. Et puis, tout doucement, on va venir ici en position quadrupédique. Donc, vous allez pouvoir rassembler les genoux au centre. Alors, attention quand même à garder une largeur de hanche entre vos genoux, d'accord? Ne les collez pas. Les mains sont sous les épaules. Attention à pas trop tendre vos coudes. Et puis ici, juste, je vous invite à bouger dans le sens qui vous plaît. C'est-à-dire que, vous avez vu, il n'y a pas de façon de bouger. C'est juste, voilà, on fait un petit scan de notre dos. On tortille un petit peu. Puis, s'il y a des endroits où on sent des petites tensions, on va rester quelques instants. Voilà, très important ici d'écouter votre corps, de sentir ce qui vous fait du bien, de bouger à votre guise et à votre rythme tranquillement. Et puis ensuite, on va passer en chien tête en bas. Donc ça aussi, c'est une posture qui nous aide à stimuler notre troisième œil. On va accrocher les orteils vers l'arrière et on va essayer de tendre nos jambes. Si jamais ça tire trop pour vous, n'hésitez pas à fléchir légèrement vos genoux. Par contre, repoussez bien le dos ici, avec les mains vers l'arrière, fesses vers l'arrière, vers le plafond. Serrez le ventre, et on sent ici la chaîne postérieure qui s'étire. Alors, c'est pareil, il faut vraiment penser à allonger l'inspire et l'expire, pour que ça puisse vraiment se détendre. Et puis, tout doucement, si vous le pouvez, n'hésitez pas peut-être à ajouter des flexions alternatives de genoux. Alors, à votre rythme, mais si vous êtes rapide, essayez au fur et à mesure de vos pratiques de ralentir. Et vous allez sentir qu'en plus, ça travaille beaucoup mieux.
Beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'on a le temps d'aller jusqu'au bout du mouvement. Et puis tout doucement, on va marcher pour amener les pieds ici au bord du tapis. Alors, faites attention, placez bien les pieds parallèles. Donc, les talons au niveau des hanches et puis les pieds, donc pas en ouverture. Ici, ou vous gardez le bout des doigts au sol, ou si ça tire beaucoup, vous placez les mains sur les tibias. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. Et à l'expire, on va allonger notre dos. Donc, c'est le ventre. Et ici, c'est le sommet du crâne qui va donc, vers les murs. On relâche, on inspire. À l'expire, j'allonge et là on sent la chaîne postérieure qui s'étire pas mal. Allez, on relâche, inspirez et expirez, allongez. Et puis tout doucement on relâche et on va attraper les coudes avec les mains opposées. Et vous allez laisser tranquillement votre buste incliné de droite à gauche et de gauche à droite. Et là vous sentez peut-être que ça tire aussi au niveau des fessiers. Essayez vraiment de vous laisser porter, bercer. Ne donnez pas d'à-coups, d'accord ? Restez vraiment, voilà, dans la douceur. C'est votre corps qui vous porte. Et on respire. On relâche tout. Et puis, on va dérouler tranquillement la colonne avec une petite souplesse des genoux. Je vérifie que ça passe à la caméra. Oui, ça va, vous me voyez en entier. On va inspirer, monter les mains en prière. Essayez d'ouvrir les épaules vers le plafond. Genoux souples, ventre serré. Et j'expire. Je replonge. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez. Et expirez, allongez le dos. Et on va remonter, inspirez. Et ici, on va juste fléchir, hanches et genoux en serrant le ventre, Utkatasana. Là aussi, c'est pour stimuler un petit peu votre troisième œil. Voilà, donc surtout pas de buste qui plonge trop vers l'avant. Ici, on est en train de faire chauffer un petit peu nos cuisses. Et puis, on va accompagner avec un petit mouvement de bras. Donc ici, j'inspire, les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, on laisse glisser les mains ici vers l'arrière. Placez les paumes de main vers le sol. Inspirez. Essayez d'avoir cette sensation-là de ces bras qui glissent dans l'air. Et puis, on va retendre ici vers l'arrière. Voilà. Allez, on aligne le mouvement sur la respiration. On se grandit jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Juste encore un petit peu. Normalement, on sent les cuisses qui chauffent. Hein. Allez, inspirez, tendez. Et expirez. Et puis à nouveau, on va retendre les bras pour se regrandir. Replacer les mains en prière. On ouvre les épaules. Et puis, on ouvre les bras. On attrape les mains derrière le dos. C'est toujours le ventre, genou souple. Et ici, voilà. On resserre les omoplates. On essaie d'ouvrir nos épaules. Inspirez, montez les mains en prière. Et expirez, plongez. Cette fois, on va pousser au sol. Bout des doigts au sol, mains sur les tibias. Inspirez. Expirez, allongez le dos. Et on va dégager ici une jambe. Peu importe, vous pouvez faire les deux. Par contre, essayez de faire un joli lunge. Vraiment, d'ici d'avoir un genou aligné avec la cheville. Oui. Et puis, on va serrer le ventre, on va essayer de garder les épaules en ouverture. Là, ça tire beaucoup plus. Tendez bien la jambe pour faire le lunge. Et on passe ici tranquillement, à nouveau, en chien tête en bas, avant de basculer en planche. Et ici, d'avancer la poitrine pour ouvrir les épaules. Les coudes sont fléchis près du buste. On serre le ventre et on descend tranquillement ici en bas. Inspirez. Et expirez. Peut-être qu'on tend pas complètement les bras, ou peut-être qu'on les tend complètement, mais regardez la différence ici, laissez pas vos épaules vers l'avant, ouvrez-les. Donc, serrez les omoplates. Et ici, on recrée l'espace, on respire, et on va reposer tranquillement la poitrine au sol, et on va revenir tout doucement, ici, un chien tête en bas. On repousse, et puis on va dégager la jambe que vous avez dégagée tout à l'heure, ici. On la dégage légèrement pour fléchir le genou et passer le pied ici entre nos deux mains. À nouveau lunge, redressez-vous. Et puis tout doucement, si tout va bien, peut-être qu'on va pouvoir twister ici en direction du genou. Allonger le bras ici jusqu'au bout des doigts, le plafond, serrer le ventre. Si tout va bien, peut-être qu'on fléchit le coude pour ouvrir un peu plus l'épaule en direction du plafond. Et puis tout doucement, on va revenir face et ramener la jambe arrière pour à nouveau inspirer. Ouvrir les mains, ouvrir les épaules vers le plafond. Expire, plonger. Bout des doigts au sol, main sur le tibia, inspirez. Puis à l'expire, on allonge le dos. Et on va dégager donc l'autre jambe pour faire le lunge de l'autre côté. Allez, allongez bien le dos. Ne laissez pas s'arrondir, ne laissez pas les épaules rentrer vers l'intérieur.
Et puis plaquer ici, les deux pieds ici vers l'arrière. Voilà, on repousse ses fesses. Et tout doucement, on bascule en planche. Pour descendre. Et puis, à nouveau, je vais inspirer. Et à l'expire, on va essayer d'ouvrir les épaules. Si vous avez envie, je vous repropose un petit mouvement ici. Juste le fait de faire balancer les hanches de droite à gauche, de gauche à droite. Personnellement, moi, ça me fait du bien en bas du dos. Si ça ne vous fait pas du bien, vous pouvez rester en statique. Mais justement, si ça vous fait du bien, essayez aussi de sentir à nouveau cette sensation de versement. Voilà, on travaille vraiment l'écoute de soi aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de ne pas être dans le contrôle avec le mental, mais au contraire, de se laisser un peu porter. Et puis on va reposer tout doucement la poitrine au sol, recrocher les orteils pour repasser tout doucement en chien tête en bas. On repousse nos fesses au maximum et on dégage à nouveau la jambe pour pouvoir faire passer ici le pied entre nos deux mains. Lunge, allongez le dos, inspirez, expirez, ouvrez. Et peut-être qu'on fléchit ou pas le coude. Ça dépend. Si c'est pas nécessaire, que ça tire assez pour vous, vous n'êtes pas obligé, d'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà. Allez, on va vous laisser partir là, toutes ces émotions peut-être qu'on porte encore un peu en trop ici. On va replacer les mains au centre, ramener les deux jambes, inspirez. On ouvre, main en prière. Et je vais replonger ici tranquillement, tout doucement vers le sol. Et on va diriger une jambe après l'autre. Voilà, pour repasser à nouveau en chien tête en bas. Et ici, on va inspirer, monter sur demi-pointe. Et expirer, essayer de reposer les talons. À nouveau, j'inspire. Et j'expire, j'essaie de reposer. Allez, essayez de synchroniser le mouvement et la respiration. Et puis tout doucement, on va basculer ici, vers l'avant en planche. Et on descend tranquillement. Inspirez. Et expirez, redressez le buste avec, si possible, le sommet du crâne vers le plafond. Et si tout va bien, on ajoute peut-être le petit mouvement ici. Voilà, faire balancer un petit peu les hanches pour se laisser porter, se détendre. On respire tranquillement. Et on va reposer la poitrine au sol pour attraper ici nos mains dans le dos. On va inspirer. Et à l'expire, ce sont nos épaules qui décollent. D'accord, ne cassez pas la nuque, regarde toujours vers le sol. Et puis j'inspire, je repose. Et j'expire, mes mains me retirent à nouveau, me font redécoller les épaules pour la deuxième fois. Inspirez, reposez. Et expirez. On monte une troisième fois. On respire tranquillement. Et puis on va reposer donc les mains au sol. Recrocheter les orteils, repasser tout doucement ici un chien tête en bas. On repousse et on va marcher tout doucement. Pour faire donc une autre posture, une posture d'équilibre qui stimule un peu l'ouverture du troisième œil. Moi, je vais juste me placer face à vous pour pouvoir vous expliquer la posture. Mais vous pouvez rester donc au bord de votre tapis. Donc, on va commencer en croisant ici nos jambes. Et puis, c'est le bras de la jambe qui va passer devant avec la paume de main vers le ciel. Et l'autre bras va croiser, coude contre coude, et on va fléchir. Nos paumes de main sont face à face. Vous avez vu, je ne laisse pas descendre mes coudes. Reste à hauteur des paumes. On serre le ventre, on fixe un peu. Si tout va bien, peut-être que vous allez pouvoir décoller la jambe. Et si tout va toujours bien, peut-être que vous allez pouvoir fléchir ici, hanches et genoux. Alors attention, on n'essaie de pas trop faire descendre les coudes. On essaie de ne pas allonger le buste vers l'avant. Donc, Garudasana, posture de legs. On essaie de tenir quelques instants. Ici, on sent la cheville. Alors, il y a certains tapis, s'ils sont mous, peuvent vous faire perdre l'équilibre. Si c'est votre cas chez vous, n'hésitez pas à passer sur le sol pour les équilibres. Et puis, on va reposer nos deux pieds et inspirer, ouvrez. On va monter les bras vers le plafond. On monte sur demi-pointe. On serre le ventre et on essaie d'ouvrir nos épaules ici pour recevoir les bonnes énergies. Voilà, épaules en ouverture, serrez le centre. Et puis, si tout va bien, peut-être qu'on va pouvoir faire incliner notre buste. Oui, vers l'avant. Mon tapis, il n'est pas trop mou, mais il y a un petit poil mou quand même. Voilà.
Donc, allez dans le contrôle. Descendez pas trop vite, sinon on se casse la figure. Et puis, on va redresser le buste. Donc, doucement, doucement dans le contrôle. On rouvre et on repose pour pouvoir faire la posture de l'aigle de l'autre côté. Donc, on va croiser l'autre jambe. Tendre l'autre bras. Je croise. Je ferme. Et même chose que tout à l'heure. Alors, si ça va, il faut rester avec les pieds au sol. Hein. Pas obligé de décoller. Vous n'êtes pas obligé non plus de trop fléchir si vous ne le sentez pas. Juste on reste. On se concentre. Fixez un point pour garder l'équilibre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enlacer la cheville, ça fait tomber, regarder. C'est un petit peu la contorsion là pour la cheville, hein, quand on voit les super jambes enlacées. Donc, on n'est pas obligé. Posez les deux pieds au sol, inspirez. On réouvre pour la deuxième fois. Et puis cette fois, on va reposer. Vous êtes peut-être au bord du tapis, en tout cas, moi, je vais revenir. Et on va inspirer. Ouvrez les mains en prière et expirez, plongez. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias, on inspire. Et à l'expire, j'allonge le dos en serrant le ventre. Et puis, tout doucement, on va passer au sol. On va faire encore quelques étirements pour être bien détendu, bien à l'écoute lors de la méditation. Donc, ici, on va repasser à genoux. Vous allez pouvoir exceptionnellement les coller. D'habitude, je dis toujours coller pas les genoux, je le dis souvent. Là, vous allez les coller. On va inspirer, monter les mains en prière. Peut-être que vous allez pouvoir ouvrir un peu plus les épaules. Alors, serre le ventre, hein, protégez le bas du dos. Et à l'expire, on va faire un joli twist ici. Voilà, donc l'épaule est en ouverture. J'allonge mon dos jusqu'au sommet du crâne. On respire. Et puis à nouveau, j'inspire, je reviens au centre. Et j'expire et je roule de l'autre côté. Allez, on enlève les tensions qu'on a peut-être dans le dos. Je reviens au centre, j'inspire. Main en prière. Et à l'expire, j'attrape les mains dans le dos. J'ouvre mes épaules. Et tout doucement, je vais juste incliner ici vers l'avant. On respire tranquillement. Et mes mains vont me permettre de me redresser pour pouvoir poser les fesses au sol. Et ici, regardez, j'ai une jambe dans la diagonale. On va essayer de placer le pied. Idéalement, la plante contre la cuisse. Si c'est difficile, adapter, d'accord? Donc ici, on est bien en ouverture. Et puis, on va monter le bras le long de l'oreille, se grandir, recréer l'espace. Imaginez qu'on tire par le bout des doigts, par le sommet du crâne. On inspire et à l'expire, on incline en essayant de garder l'épaule en ouverture vers le plafond. Donc, évitez de rentrer vers l'intérieur comme ça. Ici, on essaie vraiment de bien s'étirer, notamment au niveau de la taille. Allongez bien le bras jusqu'au bout des doigts. Soufflez, respirez. Allez, respiration très, très, très importante. Et puis, on va laisser passer la main ici derrière les fesses. Inspirez et à l'expire, on va repousser le bassin en montant sur le genou. On ouvre peut-être plus ou moins les épaules vers le plafond. Ça dépend de comment ça tire pour vous. Juste attention, le coude d'appui au sol, ne le tendez pas trop. Ça fait pas mal quand on tend trop, donc on s'en rend pas compte, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et puis on va revenir tranquillement. Pour cette fois, venir face. Donc, même chose, avec la plante de pied contre la cuisse, mais là on va vraiment, cette fois, étirer notre cuisse arrière. Ça aussi, nouvelle posture pour stimuler un petit peu notre troisième œil. Si vous voulez que ça tire mieux, je vous conseille de ne pas laisser votre pied qui s'ouvre sur le côté. Okay. Restez face avec un pied flex, serrez le ventre, ouvrez vos épaules. Inspirez et expirez, on incline. Et regardez, du coup, je ne descends peut-être pas beaucoup. Mais mon dos est parfaitement allongé. J'incline, je ne rentre pas les épaules. Donc ici, ça tire vraiment très, très bien. Mieux vaut pas descendre trop et que ça tire bien que de vouloir descendre à tout prix puis finalement on arrondit tout le dos. Moi, je vous conseille vraiment pour un étirement efficace de garder votre colonne allongée. Et puis regardez, de toute façon, on va descendre, on va inspirer ici et on va expirer, replonger. Et là, regardez, c'est magique. Mon dos est toujours allongé, mais je descends un peu plus bas ou alors du moins, en tout cas,
ça tire un petit peu moins. Voilà. Allez, allongez l'inspire et l'expire, toujours. Et puis à nouveau, inspirez et expirez, plongez. Troisième et dernière fois, et si peut-être qu'on est descendu un petit peu plus bas. Allez, on respire. Regardons devant vers le sol. Et tout doucement, je vais me redresser. Ici, un petit exercice pour votre hanche. C'est bien aussi de libérer la hanche. Mais attention, ici aussi, n'essayez pas d'aller forcément à l'étape supérieure si la première étape que je vous propose vous suffit, puisqu'ici, ce qui est très important pour moi, une fois encore, c'est que vos fesses restent au sol et que vous n'arrondissez pas le dos. Donc, peut-être que ici, vous allez juste fléchir le genou et attraper la cuisse et faire ce petit mouvement. Et là, c'est pareil. N'envoyez pas la jambe là tout à l'heure. Laissez bercer. Si vous êtes à l'aise, si vous voulez essayer, si ça ne vous plaît pas arrondir le dos, vous pouvez placer le pied dans le creux du coude et le genou dans le creux du coude. Et voilà, ici on berce, voilà. Et on sent aussi même un petit peu plus son fessier. Allez, on relaxe. Juste encore un peu. Regardez, fermez les yeux pour essayer d'apprécier ces petits mouvements-là, ces petits bercements. Et puis, on va reposer la jambe au sol. Alors ici, c'est vous qui choisissez. Même chose, soit vous croisez plus ou moins les jambes, soit vous amenez la cheville contre le mollet, soit vous l'amenez contre la cuisse. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est vos fesses. Donc moi, je réajuste. Et puis, si j'ai inspiré, montez les bras vers le plafond et expirez, juste essayez d'allonger le dos au maximum. Donc, essayez de rester toujours plus dans l'inclinaison plutôt que dans l'envie de descendre et d'enrouler le dos. Ça tire plus. Et on respire tranquillement. Là, vous sentez encore le fessier. Et là, par contre, on déroule la colonne pour tout refaire de l'autre côté. Vous vous souvenez, d'abord, on est jambes dans la diagonale. On monte le bras le long de l'oreille. S'il vous plaît, n'oubliez pas de recréer l'espace. On se grandit avant d'inspirer et d'expirer, incliné ici sur le côté. On sent que ça étire bien la taille. Allez, on essaie d'ouvrir l'épaule vers le plafond. Allez, on s'allonge jusqu'au bout des doigts. Et on respire tranquillement. Et puis tout doucement, la main, on va passer derrière les fessiers. On inspire et à l'expire, on va repousser le bassin vers le plafond, plus ou moins en fonction de ce que ça tire pour vous. Souplesse du coude d'appui au sol. Voilà, pose sauvage. Allez, respire. On profite de tout cet espace qu'on est en train de recréer ici dans la chaîne intérieure. Et puis tout doucement, je repose mes fesses au sol pour amener la jambe face, étirement de l'ischio. On réajuste. Si vraiment ça ne va pas, n'oubliez pas, on peut fléchir le genou ici. Oui. Hein, pour moi, c'est très important que votre dos ne roule pas. Donc, n'hésitez pas à fléchir le genou si c'est nécessaire. On inspire, à l'expire, j'incline. Et là, on sent que ça tire en profondeur. Hein, si vous êtes bien placé, vous n'êtes pas tenté d'arrondir votre dos, de rentrer vos épaules, là, vraiment, vous sentez que ça tire bien l'ischio. Allez, on reste quelques instants et on va refaire en 3 fois comme on a fait tout à l'heure parce qu'on veut aller un petit peu plus loin justement. Donc on inspire, on se redresse, on expire, on replonge pour la deuxième fois. Et puis à nouveau, inspirez, on se redresse, expirez, plongez. Et on va rester quelques instants. Grand inspire, grand expire. C'est important en plus parce que le soir, voilà, ça va vraiment nous aider à nous détendre. Et vous allez voir. On va travailler aussi en méditation pour travailler les coudes. Je vais vraiment tout faire pour qu'on soit aussi très détendu et du coup, bah voilà, vous allez passer après une bonne soirée. Et puis on va se redresser tranquillement. Et comme tout à l'heure, ici, je croise les jambes ou je décale ma cheville peut-être sur le mollet ou peut-être sur la cuisse ou peut-être pas. Je réajuste au niveau des fessiers. J'inspire, je me grandis et j'expire, j'incline en essayant de garder un dos bien allongé. Serrez le ventre pour vous aider. Parce que souvent, on arrondit dans le bas du dos. Donc,
Ça va vraiment nous aider là, en gardant avant de bien serrer. Allez, on respire profondément. Ah, j'ai oublié de vous faire le petit genou. C'est pas grave, on va le faire juste après. Sinon, on va pas travailler du même côté, ça va pas être bien. Alors, donc, on va dérouler. On va le faire maintenant. Donc, souvenez-vous, on ne fait pas rouler ses fesses. Donc, s'il faut, peut-être que vous attrapez la cuisse et puis c'est largement suffisant, ce petit mouvement ici. Ou alors, si tout va bien et que vous sentez que votre dos ne roule pas, alors n'hésitez pas, ici, tout doucement, voilà, à laisser la jambe être versée de droite à gauche, de gauche à droite. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes. Donc, on va essayer de se détendre au maximum, tout sur ces muscles qui est au niveau des jambes. Et il y en a plusieurs, ça fait du bien de les étirer. Donc, on va juste terminer en essayant de tendre nos jambes. Si jamais vous sentez les fesses qui roulent, fléchissez les genoux. N'hésitez pas, d'accord? Et puis, voilà, très important de rester avec un dos bien allongé. Et ça vient de la façon tout simplement dont on s'installe au sol. Donc, on va d'abord inspirer et incliner à droite. Et regardez, même chose ici, moi, j'accepte de ne pas descendre, mais de garder un dos allongé, des épaules en ouverture. Je ne triche pas, donc je ne mets pas mon dos sur le genou, mais justement, je préfère. Ça tire mieux. On reste ici dans la statique en respirant très profondément. Et puis voilà, juste on fait rien, mais vous êtes en train de sentir tout doucement que c'est en train de se détendre. Donc justement, essayez d'être à l'écoute de ça. Parce que ça se détend très progressivement. Et si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte. Mais si on est à l'écoute, on le sent. Et on sait aussi que du coup, on n'a pas besoin de penser. Sinon, au contraire, ça va pas se détendre, ça va se contracter un peu plus. Donc, on va se redresser, inspirer et expirer, incliner cette fois vers votre jambe. Même chose, au début, on a l'impression que ça ne descend pas trop. Donc, surtout, ne forcez pas, soyez patient. Et respirez bien parce que sinon, forcément que ça ne se détend pas non plus. Il faut respirer beaucoup plus que d'habitude. Parfait, parfait. Juste encore un peu. Et ici, je vais me redresser, inspirer. Et là, c'est pareil. Donc, vous ne faites qu'incliner le buste. Je dis ça parce que du coup, on veut toujours descendre et on est tenté d'arrondir son dos, ses épaules. Surtout pas. Restez vraiment ici au centre. Et là, vous sentez que ça s'ouvre. Là, les hanches du bassin. Et du coup, ce qui se passe, c'est voilà, les jambes vont s'ouvrir. Et ça peut se faire que si justement on est bien placé. Si on est tenté de descendre, d'arrondir son dos, du coup, on ne va pas travailler ce qu'il faut et on n'est pas en train de tirer ce qu'il faut. D'ailleurs, ce n'est pas bon non plus pour votre dos. Donc, voilà, moi, je vous encourage toujours à plutôt rester vraiment bien placé. Et puis, on va terminer ici tranquillement. Donc, on va rester encore un peu. Ça tire pas mal, mais c'est normal. Ici, il y a pas mal de muscles. C'est une zone à étirer souvent. Et puis, on va revenir. Pour terminer un petit peu juste avec la taille, recroiser les jambes plus ou moins en fonction. Voilà. On monte le bras le long de l'oreille, on se grandit, on s'allonge. Et à l'expire, j'incline en essayant de garder mon épaule ici vers le plafond. Gardez surtout le bras bien tendu. Si tout va bien, on pose le coude, à condition de ne pas décoller nos deux fesses, sinon on reste un petit peu plus haut. Et puis j'inspire, je monte l'autre bras le long de l'oreille. On se grandit avant d'incliner ici sur le côté. Et regardez, imaginez que cette épaule est laissée de s'ouvrir vers le plafond. D'accord? Voilà. On s'allonge bien. Et comme on a bien travaillé, vous avez bien mérité. Ici, on va arrondir le dos. Juste de relâcher cette fois, vous avez le droit de ne pas garder le dos allongé. Au contraire, on relâche. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un peu parce qu'il y a des muscles contractés, n'hésitez pas. On respire tranquillement. Et puis tout doucement, on va dérouler le dos. Du bas vers le haut, sans contracter les épaules. Peut-être la dernière. Et donc, on va pouvoir se placer maintenant pour méditer un petit peu.
Méditation et pranayama. Donc les respirations, elles sont importantes pour pouvoir nous détendre. On va faire du coup une respiration du soir. Plus vous allez être détendu, plus vous allez pouvoir être à l'écoute de vous-même, plus on va ralentir le flot des pensées. Donc on va commencer par faire ça, puis on fera l'exercice de méditation guidée, donc centré sur l'écoute de soi et la stimulation du troisième œil pour aujourd'hui. Voilà. Alors, gardez bien vos épaules en ouverture également. Soyez bien placés au niveau des fesses. Vous allez peut-être pouvoir commencer d'abord par fermer les yeux juste quelques instants. Et avant de commencer la respiration du soir, moi je vous propose déjà juste d'essayer d'analyser votre respiration là maintenant. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est allongée? Dans tous les cas, essayez de la ralentir davantage, donc de l'allonger en prenant le temps d'inspirer profondément et d'expirer de la même manière. On va aussi penser à détendre tous les muscles du visage, à desserrer la mâchoire. Si jamais elle est serrée, souvent on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Lâchez bien vos épaules. Voilà. Et puis plus on respire, plus tout doucement on sent voilà, les tensions qui s'en vont, la détente qui s'installe. Et ça fait du bien. Alors, on peut peut-être déjà essayer aussi d'être à l'écoute de ça tout simplement, de cette détente. Peut-être que vous allez pouvoir aussi commencer à sentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentez votre cœur qui bat, le sang qui circule dans vos veines ou autre chose. Restez concentré ou sur votre respiration ou sur vos sensations, mais pour quelques instants, on va vraiment rester concentré sur ce que l'on fait. Donc, on va faire fi de nos pensées, d'accord? Les pensées, elles nous amènent vers le passé ou vers le futur, mais on n'est pas dans le présent et on n'est pas présent à ce qu'on fait lorsqu'on se laisse attraper par elles. Donc, s'il vous plaît, accordez-vous cet instant pour être centré à l'intérieur. Et ça, c'est une première étape qu'on va continuer juste après, mais on va essayer de se détendre encore plus grâce maintenant à une respiration du soir. Donc, Chandra Bedana. Donc, vous allez prendre les deux doigts qui sont à côté de votre pouce et soit vous les placez ici contre la paume de votre main, soit vous avez envie d'être plus détendu, donc le doigt qui est au milieu. Je suis désolée, à chaque fois j'oublie le nom des doigts. Si vous voulez une meilleure détente, il suffit tout simplement de placer votre doigt ici, justement, au-dessus de votre nez, entre vos deux yeux. Et puis, on va donc commencer par respirer par la gauche. Donc, vous allez donc utiliser votre pouce pour boucher la narine droite. Inspirez très profondément à gauche. Quand vous avez fini, vous bouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite. Et puis, une fois qu'on a terminé, on va réinspirer à droite, profondément. Et bouchez la narine droite pour expirer à gauche. Dès que vous avez fini, vous réinspirez à gauche. Et on bouche la narine gauche pour expirer à droite. Inspire à droite. On bloque et on expire à gauche. Alors, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais vous laisser continuer. C'est bien une respiration alternée à chaque fois. Donc, sans vous dire, juste du coup, restez vraiment concentré. Voilà. Et respirez le plus profondément possible. On va continuer cette respiration encore quelques instants.
On va faire encore un tout petit peu. Hein. Et puis après, c'est à vous de voir si ça va continuer encore un tout petit peu ou pas. Sinon, vous pouvez peut-être finir et puis on va poser les mains sur les cuisses. Continuez à fermer les yeux. Normalement, on est beaucoup plus détendu maintenant. Donc, on continue à rester détendu, à ne pas crisper les parties de notre corps. Juste, on va s'observer quelques instants. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez peut-être même plus léger? Essayez de voir comment vous allez, comment vous respirez. Est-ce que vous êtes plus détendu? Est-ce que votre corps a envie de bouger? Ce sont l'énergie en circulation, donc peut-être que vous sentez que vous avez envie de bouger, mais actuellement, on pense à rester figé, donc ne retenez pas si jamais c'est le cas. Moi, pour ma part, je ressens en fait comme une extension qui m'ouvre mes épaules, qui me grandir au niveau de la colonne. Ne retenez pas. Ça, c'est votre tête sinon qui retient. Donc là, on laisse notre mental de côté quelques instants. On continue peut-être aussi de se détendre. Et puis tout doucement, on va se focaliser sur la Kundalini. On va essayer de faire monter. Elle est symbolisée par un serpent qui remonterait tout le long de la colonne. Avant de pouvoir remonter, il est en sommeil, à peu près au niveau donc, de votre sacrum, au niveau du chakra racine. Il est en sommeil et tout enroulé le long de votre colonne. Donc, on va essayer de continuer les respirations d'un tête profonde en imaginant que plus on respire, plus on donne de la vigueur à cette énergie en sommeil. Et plus ça va aider le serpent tout doucement à se réveiller. Et en remontant, en étant tout enroulé donc le long de votre colonne, à remonter tout doucement et tranquillement. C'est l'énergie qui remonte. Donc vous allez prendre le temps de respirer profondément et de visualiser tout ce chemin le long de la colonne.
Est-ce que tout doucement, vous voyez l'énergie qui remonte? Est-ce que vous la sentez à l'intérieur? Est-ce que vous sentez peut-être bien le sentiment d'expansion dans votre corps? Comme si vous étiez en train de vous grandir. L'espace qui se crée. L'énergie qui vous pousse. Moi, pour ma part, toute l'énergie est encore dans le bas. Donc, je vais essayer de me concentrer pour continuer à la faire remonter tout le long de ma colonne. Une énergie vraiment puissante qui vient de la terre. Est-ce que vous sentez des choses qui se passent aussi dans votre corps, peut-être, concomitamment? Peut-être des tremblements, des mini-secousses qui ne sont pas du tout contrôlées par votre mental. C'est juste l'énergie qui circule. Et voilà, nous sommes à l'écoute, vraiment, on s'observe, on ressent. En laissant donc notre mental de côté, on est beaucoup plus ouvert à ses ressentis. Et comme je vous disais, si jamais votre corps a envie de bouger, laissez-le bouger. C'est l'énergie qui circule à l'intérieur. Laissez-vous porter. Est-ce que l'énergie remonte? Est-ce que vous la sentez monter du bas vers le haut de votre corps? Peut-être que vous la sentez, peut-être que vous la visualisez, peut-être que vous visualisez le serpent dont je vous ai parlé. Nous sommes tous différents et ouverts à des ressentis différents. Juste ne retenez pas les choses, laissez votre énergie circuler. Si vous sentez qu'elle a envie de faire bouger votre corps, eh bien ne retenez pas, car ce serait l'intervention de votre mental. Imaginez maintenant l'énergie qui arrive presque jusqu'au sommet de votre crâne. Elle est remontée le long de votre corps, ce qui a permis peut-être d'équilibrer la sensation qu'on avait de la sentir dans le bas du corps. Maintenant, elle s'est également un peu propagée sur le haut du corps. Et donc, nous allons aujourd'hui concentrer notre attention en particulier sur le chakra du troisième œil, situé entre vos deux yeux, juste au-dessus du nez. Couleur indigo. Concentrez juste votre attention dessus. Peut-être que vous visualisez ou peut-être que vous sentez comme une petite pression à cet endroit.
Imaginez ce chakra de couleur indigo qui devient de plus en plus lumineux, chatoyant, flamboyant. La lumière s'accumule à ce niveau. Et essayez d'imaginer que des rayons en sortent, des rayons lumineux comme si c'était des rayons du soleil. Ils jaillissent, ils sont très puissants. Nous allons stimuler notre troisième œil pour être un peu plus à l'écoute, essayer de capter davantage tout le champ d'information qui nous entoure. Le fait d'être détendu nous aura aidé également, puisque plus nos ondes cérébrales ralentissent, plus nous sommes à même d'être à l'écoute et de capter peut-être tous ces messages qui viennent de l'extérieur et qui nous entourent. Ce champ d'information invisible, transporté par les ondes scalaires que notre corps peut recevoir et décrypté par le biais de ressenti. Restez concentré sur ces sensations. Essayez de faire un maximum de vide en laissant toujours les pensées de côté. Et peut-être que vous sentirez que vous captez les messages. Si vous ne sentez rien, ce n'est pas grave. Ne paniquez pas, au contraire. Restez détendu. Les choses viennent lorsqu'elles doivent venir. Mais encore faut-il être prêt pour pouvoir les recevoir. Nous allons rester quelques instants en continuant de respirer calmement, en continuant d'apprécier ce moment et ces sensations.
Nous allons encore rester juste quelques instants. Profitez encore de cette détente. Continuez à faire le vide. Tout doucement, on va essayer de revenir un petit peu à nous. Par exemple, si votre corps bougeait parce qu'il était porté par l'énergie, on va essayer de revenir tout doucement au calme, de revenir au centre. Même si on reste détendu, on essaie, voilà, de revenir en conscience. Là, dans notre pièce. Essayez peut-être de bouger chaque partie de votre corps si jamais vous étiez trop détendu, que vous étiez, je dirais, bien parti. Réappropriez-vous tranquillement chaque partie les unes après les autres, hein, mais en restant toujours quand même détendu. Et puis tout doucement, si vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux.
Donc voilà pour ces quelques instants de méditation. Je vais enchaîner avec une méditation sur ma chaîne My Wellness Factory. Et pour nous reconnecter en fait aux vibrations terrestres, puisque la Terre est en train de changer ses fréquences. Donc, je vais pouvoir faire une courte pause entre les deux. En tout cas, pour cet enchaînement et cette méditation, j'espère que ça vous a plu. Donc, j'avais lancé les directs sur Facebook, mais maintenant je les fais en simultané et sur Facebook et sur YouTube. Donc, ce sera exactement le même planning, c'est-à-dire qu'on se retrouve mercredi à 10h30 pour un CAF, puis 30 minutes de pilates. Le samedi, body sculpt et stretching. Et le dimanche, si jamais vous avez un empêchement, de toute façon, les vidéos donc, sont en replay sur la chaîne et sur le groupe. Donc, n'hésitez pas pour vos retours. J'espère que vous êtes bien détendus, vous allez passer une bonne soirée. Profitez bien. Et puis, je vous remercie et donc je vous dis à la prochaine fois.